ça semblait important pour nous de faire un point sur qu'est-ce qu'est le municipalisme, parce que c'est un terme qui a fini par s'imposer petit à petit dans nos réflexions, dans nos échanges, et qui en plus est porté par un grand nombre d'autres listes en France. Par exemple, aujourd'hui, on a co-signé une tribune avec 11 autres listes. Marie James était avec Alima à Châteaubriand, avec certaines de ces autres têtes de liste du Grand Ouest de la France, pour mettre en avant des démarches municipalistes, justement. Donc voilà, le municipalisme, je vais essayer de vous faire entendre ce que c'est, vous faire comprendre ce que c'est, très succinctement. Non, ça c'est pas vrai. Je vais commencer par un constat sur la situation actuelle. Parce que, bon, le municipalisme, d'accord, mais pourquoi? Il faut d'abord comprendre pourquoi on en vient là. Parce qu'il y a un problème dans la situation actuelle. Un problème institutionnel qui s'appelle la Ve République. Cette Ve République, elle est à bout de souffle. Elle est complètement cadenassée. Dans la Ve République, actuellement, il y a un président qui a des pouvoirs de monarque républicain. Il peut faire ce qui lui chante. Il ne rend compte qu'au bout de 5 ans. On ne peut pas enquêter sur lui, on ne peut pas le poursuivre. Il est au-dessus de tout un chacun et la source de tout pouvoir découle de lui. Ce monarque républicain, du fait de l'alignement du quinquennat avec les élections législatives, il bénéficie d'une large majorité aux ordres qui vote tout ce qu'il veut sans véritablement de débat. Au final, l'Assemblée nationale n'est qu'une chambre d'enregistrement. Le Premier ministre n'est qu'un collaborateur. La justice, certes, elle est indépendante, mais pas totalement, puisque les procureurs de la République doivent leur carrière au garde des Sceaux, doivent leur carrière au ministre de la Justice. Alors on peut citer quelques exemples en la matière, par exemple le fait qu'un procureur de la République n'ait pas jugé bon d'ouvrir d'enquête après la disparition d'un certain coffre chez M. Benalla juste avant une perquisition. Ça pose question quand même. Qu'un procureur de la République, un autre, celui de Nice, après l'affaire Le Gay, vous savez, cette pauvre dame qui a été, qui est tombée par terre, qui a été poussée, qui s'est fait marcher dessus par des CRS. Bon, ben, le procureur de la République de Nice, il a avoué, a posteriori, avoir disculpé la police pour ne pas embarrasser Emmanuel Macron. Il l'a dit texto quand même. Hein. Un certain Jean-Michel Prêtre. En guise de punition, il a juste été muté ailleurs, hein, c'est tout. Voilà, il a continué d'exercer. Bon. On a un vrai problème démocratique dans cette Ve République. Et ce problème-là, il a été posé très fortement, entre autres à la dernière élection présidentielle, par un candidat qui était soutenu par l'ensemble des partis qui nous soutiennent aujourd'hui, c'est-à-dire la France Insoumise, le Parti communiste, Ensemble et le Parti de gauche. C'était Jean-Luc Mélenchon qui a parlé de faire une 6e République avec une constituante. Réunir le peuple et décider ensemble d'enjeux, de comment on va faire une meilleure démocratie. Ça pourrait paraître rien, on va dire, ça pourrait paraître pas si important, après tout, d'avoir un meilleur fonctionnement démocratique, mais la réalité, elle est là, d'élection en élection, l'abstention, elle augmente. Les gens, ils se sentent plus représentés, les gens, ils n'y croient plus, ils considèrent que, les élus, ils font toutes et tous la même chose une fois au pouvoir. Et quelque part, ils ont raison, puisque on a eu une alternance ces dernières années, ces dernières décennies, de 2 partis qui faisaient peu ou prou, avec quelques nuances, les mêmes politiques, et dont on a l'aboutissement de ce processus avec une partie du Parti Socialiste et une partie des Républicains qui ont fusionné pour faire la République en marche. Et comme ça, quelque part, c'est plus honnête, ils assument qu'ils font la même politique. Bon. Tout ça, c'est l'échelle nationale. Ici, c'est vrai qu'on est à une échelle municipale. Mais il y a aussi le problème qui se pose à l'échelle municipale. Puisqu'en fait, une ville, c'est le décalque de la France en termes d'institution. Le maire, il a tout pouvoir. Toute signature. Il peut décider de tout, il peut même enlever, s'il le souhaite, des délégations à ses adjoints et ses adjointes, sans passant complètement pour rendre les décisions qu'il le souhaite. Un maire, il rend compte au bout de 6 ans seulement. Et en cours de mandat, on peut, institutionnellement, rien quand il fait quelque chose pour lequel il n'a pas mandat. Je vais prendre un exemple très récent. Mathilde, tout à l'heure, nous a montré un exemple de quelque chose que fait Emmanuel Macron au niveau national, sans en avoir mandat, puisqu'il n'a pas été élu sur cette base-là. Eh bien, on a la même chose. Actuellement, on vient d'apprendre que la police municipale allait être armée de pistolets à impulsion, de taser. De taser, voilà. Ok, d'accord. Est-ce qu'on peut montrer la ligne
la ligne dans le programme de sa majorité en 2014 où il dit qu'il fera ça. Il n'y en a aucune. Ce n'était pas au programme de 2014. Et pourtant, il le fait. Il n'a aucun mandat démocratique, aucun mandat populaire pour faire cela. Autre exemple, des choses qu'on aurait pu peut-être éviter. Le stade, bon, ça a fait couler suffisamment d'encre. On en a beaucoup parlé à la dernière élection municipale, mais c'est un sujet qui, je pense, reste en travers de la gorge de beaucoup de gens. Les sommes astronomiques qu'on a dépensées sur ce stade. De la même façon, la zone de Bénère, on voit bien l'hostilité farouche de la population à ce projet. Il suffit, c'est assez drôle, hein, il suffit de regarder un commentaire, un post du Maine Libre ou du Ouest France sur la zone de Bénère, et alors là, à part 2-3 commentaires qui disent « ouais, c'est super, on veut Ikea au Mans », tout le monde est farouchement contre, c'est quand même un certain thermomètre. Si même sur des commentaires de presse comme ça, on voit une hostilité au projet, c'est bien qu'il y a quelque chose qui se passe. On aurait pu s'éviter tout ça. On aurait pu s'éviter tout ça si on avait fait autrement. Si les élus avaient rendu compte en cours de mandat, si les citoyens et les citoyennes avaient véritablement eu un vrai pouvoir. Et donc c'est là où j'en viens à cette nécessité qu'est pour nous le municipalisme. C'est là que ça commence la leçon. Ça c'était le préambule. Voilà. Le municipalisme, ça vient de loin. Déjà au XIXe siècle, il y avait ce qu'on appelait le communalisme. Il y avait la commune de Lyon, par exemple. Il y avait la commune de Paris. L'idée que la ville, l'endroit où on vit ensemble, où on travaille ensemble, où on mange ensemble, où on sort ensemble, où on s'amuse ensemble, ce lieu, ça doit être le noyau, le fondement même de toute légitimité politique. Ce municipalisme, il a été théorisé véritablement au XIXe siècle, au XXe siècle, par un penseur qui s'appelle Murray Bookchin, qui est mort en 2006, un Américain qui, à travers plusieurs publications, l'a développé avec notamment une publication phare, The Rise of Urbanization and the Decline of Citizenship, en 1986. Traduit, pour qu'ils comprennent. L'ascension de l'urbanisation et le déclin de la citoyenneté. Voilà. Alors, on me demande de traduire. Alors, je le cite. Le champ politique est réduit à une peau de chagrin, séquestré par les partis dominants et inféodé aux grands groupes. Et puis lui, ensuite, il propose de remplacer l'État, l'urbanisation, la hiérarchie et le capitalisme par des institutions de démocratie directe et de coopération. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, tout simplement, il faut s'appuyer sur des assemblées populaires de quartier, que la population, la politique, reprend tout son sens à partir du moment où elle est mise à un échelon humain, où les gens peuvent décider concrètement de ce qui impacte leur vie au quotidien. Des assemblées de quartier qui ensuite envoient des représentants avec un mandat impératif dans une assemblée de la commune. Et ces assemblées de la commune, ensuite, elles se fédèrent en commune des communes, avec à chaque fois des envoyés avec des mandats impératifs. Un mandat impératif, ça veut dire que les élus, ils font ce pourquoi on les envoie et rien d'autre. Ils ne votent pas autre chose que ce pourquoi ils ont été mandatés. Et ça, c'est la démocratie, tout simplement. Ça ne devrait pas faire peur. Ça devrait être la norme. Ce municipalisme, c'est un concept d'écologie sociale. Parce qu'en fait, quand on commence à décider, avec comme fondement l'échelle de la commune, on est dans un territoire qu'on connaît, un territoire avec lequel on travaille, avec lequel on vit, une nature, un environnement avec lequel on travaille, avec lequel on vit. Et en utilisant cette nature, cet environnement, eh bien forcément, on fait de l'écologie, parce qu'on connaît son territoire, parce qu'on agit ensemble pour le bien commun, en utilisant justement les communs, ce qui nous appartient à toutes et à tous. Le champ, l'eau, les transports en commun, l'air, tout ça c'est des communs, c'est des choses dont on a la responsabilité commune. C'est pour ça que le municipalisme, c'est une théorie politique qui est une théorie d'écologie, de démocratie et une théorie sociale. Ça répond à nos grands enjeux, ceux des inégalités de richesse qui galopent, qui sont un scandale, ceux du réchauffement climatique, et enfin, ce besoin de démocratie qu'on a vu avec ces gilets jaunes, par exemple, qui le réclamaient plus et qui appuyaient sur l'endroit de la question de comment on décide, de comment on est représenté. Et ça, c'était très important, ce qu'il faisait. Je l'ai suffisamment porté, magnifique, merci. Alors voilà, ce municipalisme, il est passé de la théorie à la pratique. Il a été mis en pratique, par exemple, dans les communes de Oaxaca, au Mexique, dans les communes des Chiapas. Il a été mis en pratique
dans la province du Rojava, au nord du Kurdistan syrien. Alors là, c'est quand même assez intéressant parce que je l'entends, ce petit bruit du « Oui, mais c'est pas possible, on peut pas tout décider avec l'échelon local et puis des fédérations ensuite comme ça peut jamais marcher sur des grands enjeux territoriaux. » Alors le Rojava, quand même, il faut comprendre, hein, ils sont partis d'un petit pâté de maisons à Kobané encerclé par Daesh. Ils ont reconquis progressivement tout leur territoire jusqu'à aller porter le feu à Raqqa, le siège de l'État islamique, et ils ont vaincu. Donc si une province qui est en état humanitaire comme jamais, qui est ruinée, qui est encerclée par l'État terroriste le plus puissant au monde, arrive à mettre en place un municipalisme radical, est-ce que nous, on ne pourrait pas y arriver avec notre France qui est en paix, avec une France qui est riche, qui n'a jamais été aussi riche, malgré les inégalités de richesse? Voilà ce qu'on propose. Ensuite, ce municipalisme, il est arrivé en Espagne avec les indignés, puis Podemos qui ont pris certaines grandes villes dans le pays, comme par exemple Barcelone, qui est encore actuellement tenu par une liste municipaliste. Ensuite, ce municipalisme, il a été mis en place sur les places françaises par Nuit debout, qui a posé cette question de mettre des gens autour d'un cercle de parole qui ne se connaissaient pas, qui n'agissaient pas ensemble d'habitude, et d'un coup de faire ensemble, de décider ensemble, directement dans une forme de démocratie directe. Les gilets jaunes sur leur rond-point, bien entendu, puis ensuite avec leurs assemblées, et leurs assemblées, des assemblées, voilà, ils ont mis en place directement ce municipalisme. Alors nous, on propose ça, puisque si la crise des institutions qu'on a évoquée, elle ne peut pas se résoudre par le haut, qu'ils n'en veulent pas de la 6ème République, et quelque part ils ont raison, ils n'en veulent pas puisque ce n'est pas à leur avantage. Eh bien, si on ne peut pas le faire par le haut, nous, on percute ces institutions par le bas, on pose cette question par le bas, on pose la question de s'approprier la démocratie et de la réinventer ensemble par le bas. Est-ce qu'on a raison? Je ne sais pas, moi. Au moins, on tente quelque chose. Au moins, on tente. On est face à une crise monstrueuse de la démocratie et ils sont là à continuer à se poser la question de « oui, mais les déficits, vous comprenez, il faut quand même serrer les comptes, on ne peut pas se permettre de dépenser un fric monstre pour des allocations, etc. » Attendez, mais ils ne réalisent pas les enjeux du moment. Nous, au moins, on tente d'apporter une réponse. Est-ce que ce sera la bonne? Est-ce que ce sera la bonne? Ce sera à l'histoire de juger et ce sera à vous, les électeurs et les électrices également, de le décider. Au moins, nous tentons quelque chose. J'aurais envie juste de dire pour conclure, tu vois, j'y arrive à la fin, que voter pour la liste 6 dimanche prochain, voter pour le Mans en commun, c'est aller ensemble vers la commune du Mans. Merci.